Namasté les zouzous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est la première vidéo de mes favoris, de mes monthly favoris, de mes favoris mensuels. On est déjà à la fin du mois de janvier. Le mois de janvier est passé, mais encore plus vite qu'un TGV à 2 milliards à l'heure. 2 milliards de kilomètres à l'heure, Cyril. Enfin bref, vitesse lumière, quoi. Vraiment, faut dire que j'ai été très occupé. Je suis à peine rentré de vacances, que j'avais pris 10 jours off, que tout m'est un peu tombé dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis quand même très content de reprendre le travail. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à régler. Mais j'adore ce que je fais, donc voilà, fatalement. J'aime beaucoup et en fait j'ai beaucoup de favoris. Je m'étais dit j'en ai pas beaucoup ce mois-ci. Non, en fait c'est n'importe quoi, j'ai plein de favoris. Bon, on va d'abord juste commencer parce que c'est toujours un petit peu la période des soldes et je vais vous reparler de c'est un vrai faux favori du mois parce que c'est moi qui l'ai créé, de mon délicieux gel plume de mon bébé qui est en solde en ce moment. Et si vous voulez, vous pouvez même carrément acheter le duo avec l'essence initiale. Donc si vous achetez les deux ensemble, vous aurez une réduction supplémentaire. Et donc c'est le duo initial, je vais vous laisser le lien. Et avec le code solde 15, vous avez moins 15% en plus. Donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez l'essayer. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle dans mes favoris? Parce que c'est le mois de janvier à Paris. Du coup dehors il fait extrêmement froid. Et vraiment, la barrière cutanée a vraiment besoin de love. C'est littéralement ça. Et c'est pour ça, et j'avais en tête de créer ce produit pour cette raison-là, pour aider la peau justement à survivre à ces conditions où il fait très froid, à survivre aussi à l'extrême. Nous allons à la plage, on met plein de crème solaire toute la journée, on a la peau qui est irritée par l'eau de la mer, par peut-être l'eau chlorée, par les changements de température, par la déshydratation, etc. Et je voulais vraiment un premier produit qui soit vraiment du soin, qui soit pas juste un simple démaquillant, et qui soit aussi un soin nettoyant pour le matin et qui n'abîme absolument pas la barrière cutanée. Et c'est ce que j'ai fait avec le gel plume qui m'a sauvé, littéralement. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le matin en particulier, c'est ce que j'utilise pour nettoyer le visage. Moi, je m'en sers sur peau sèche. Vous pouvez aussi vous en servir sur peau humide. Il faut juste en mettre un peu plus. Et les jours où vous avez vraiment la peau à genoux, vous avez passé par exemple beaucoup de temps dehors, il a fait très très froid après une journée à la montagne, vous l'utilisez une première fois sur peau sèche, vous massez bien du bout des doigts, vous rincez, et ensuite vous le réappliquez sur peau mouillée, et là vous passez une bonne minute à vraiment le masser. Il ne contient pas de tension actif classique, ce qui fait que ça va pas du tout vous délipider la barrière cutanée, et ça va vraiment aider votre peau à survivre. Et évidemment, vous pouvez l'associer à ma douce et à ma sainte essence initiale qui, je pense on peut le dire, est devenu un peu le produit iconique de ma marque, est un véritable soin biomimétique. C'est pas du tout un simple soin hydratant parce que le complexe hydratant qui est dedans, que j'ai mis au point, en fait, il mime exactement dans les mêmes proportions d'ailleurs les ingrédients que votre propre peau fabrique, qu'on perd avec l'âge, qu'on perd tout simplement en se lavant le visage. Donc en fait, c'est un petit peu le duo parfait pour avoir une peau beaucoup plus saine, beaucoup plus costaud et surtout pour aider à intégrer les autres actifs. Alors comme je vous ai parlé du gel plume qui est un premier nettoyant, je vais vous montrer un second nettoyant et en fait ma routine que j'ai faite pendant pas mal de temps au mois de janvier. Donc en premier nettoyant le soir, j'utilisais le gel plume, que je vous ai dit, je l'utilisais aussi le matin en simple nettoyant. Et en deuxième nettoyant, celui que j'ai le plus utilisé, c'est la crème moussante éclaircissante de chez Dermina dans la gamme sans ciplan, qui est une dinguerie. Non mais ce produit, les gens. Alors, je le connais depuis un certain temps, celui-ci. Je l'avais jamais essayé. Alors au début, je le connaissais depuis un certain temps et je sais pas pourquoi. Je l'avais jamais essayé et je l'avais carrément oublié. Il n'existait plus dans ma tête. J'ai revu Dermina récemment, qui me l'ont remontré. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais essayé. Alors je l'avais, je crois, sur mon bureau depuis le mois de novembre ou un truc comme ça, sauf que j'ai 200 millions de produits. J'avais regardé les listes des ingrédients, j'ai dit bon c'est pas mal, mais il y a quand même du SLS, du sodium laureth sulfate. Alors est-ce que le sodium laureth sulfate c'est la mort? Non, pas du tout, ça dépend des compositions, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, bon, on est quand même en 2023, il y a des tensions actives un peu plus costauds, mais j'ai quand même vu que il y avait de la glycérine et d'autres agents, en fait, qui étaient très doux. Et c'est toujours pareil, en fait, tout dépend de la proportion, parce que si c'est que du SLS archi
concentré, bah voilà, celui-ci il est associé à d'autres tensions actives. Je n'ai pas les concentrations, mais je pense qu'il y a vraiment une balance parfaite parce que il n'est absolument pas desséchant. Il a une texture. Oh là là, les gens, mais quel plaisir. Alors ça sent vraiment, il n'est pas très cher, hein, il sent vraiment comme une crème. C'est vraiment une crème. Et quand vous allez l'intégrer avec l'eau, ça vous fait cette sensation crémeuse moussante. Mais c'est vraiment ça entre la sensorialité de la crème et de la mousse. C'est sublime sur le visage. J'étais là, genre, oh mon Dieu. Je sais qu'elle se vend très très bien en Asie. Donc franchement, mais essayez-la, celle-ci, elle est impressionnante. On verra si je peux vous obtenir un code, je sais pas, ça va dépendre s'ils sont en solde ou pas. L'autre produit, mais je crois qu'il n'est pas en France. Vous avez aussi une lotion dans la gamme Senselina, c'est le tonique hydratant dans la gamme Sensiblant. Alors je sais plus s'ils l'ont en France ou s'ils vont l'avoir, je sais pas. S'ils l'ont pas en France, je vais râler. Attendez, est-ce que je peux voir? Parce que là, j'ai le site de Dermina sous le nez. Est-ce que par hasard, ils l'ont? Est-ce que vous l'avez, les zouzous? Ils l'ont pas, les méchants. Enfin, je crois qu'ils l'ont pas. Je vais quand même leur demander pour voir, mais ce produit-là, je l'aime beaucoup. Alors, c'est un tonique qui est très très simple, sauf qu'en fait, il contient un dérivé de vitamine C qui est le sodium ascorbylphosphate. Et c'est en fait associé aussi à un extrait de réglisse qui est apaisante. La formule, elle est archi simple. Et donc, du coup, c'est très agréable le matin pour commencer sa routine. Moi, je m'en sers très souvent, en fait, juste après m'être nettoyé le visage. J'utilise, en gros, vous avez ma routine du matin, le gel plume, je le rince sous la douche pendant que je me lève les cheveux et que je prends ma douche. Et ensuite, je mets immédiatement le tonique hydratant, je m'occupe de mes cheveux, du corps, et je passe au reste de ma routine. C'est comme ça que je fais. Et du coup, sans transition, le corps. Le corps, j'ai ressorti de derrière les fagots, un de mes derniers favoris. Je vous en ai parlé, je vous ai saoulé à mort avec ce produit. Je vais du coup recommencer aujourd'hui, mais en fait j'avais arrêté de m'en servir et j'ai repris depuis que je suis revenu de vacances, qui est le Lexerial 10. J'avais arrêté de m'en servir parce que le parfum, je m'en étais lassé comme d'habitude. Hein. Ouais, j'en ai marre du parfum. Bon, j'en ai moins marre là. Comme j'ai fait une pause, j'étais là. Bon, ok, je te retolère. Mais cette formule, elle est tellement sublissime. Ça va vous exfolier la peau. Vous pouvez l'utiliser soit tous les jours, soit un jour sur deux. Moi, c'est vrai que je prends quand même très très souvent 2 douches par jour parce que je en prends une le matin. Très souvent le soir, c'est là où je fais mon cours de yoga. Je reprends une douche en fait après. Donc très souvent, en fait, le Lexerial 10, c'est celui que j'utilise le matin et j'utilise toujours le Baume Protect Surprealise le soir. Et celui-ci, sauf si vous avez la peau archi sèche, mais sinon, je vous invite à le mettre encore sur la peau légèrement humide. Souvent aussi, je combine carrément les deux, c'est-à-dire que je mets le Lexerial 10 sur l'ensemble de mon corps et je rajoute un peu de Baume Protect sur le bas de mes jambes. Parce que j'ai le bas de mes jambes qui est plus sèche, ce qui est très très classique en réalité. En ce moment, vous avez SVR qui est toujours d'ailleurs en période de solde, ça va jusqu'à moins 40%, et c'est cumulable carrément, donc c'est une très jolie offre avec mon propre code qui est Cyril20, et qui vous donne moins 20% en plus, donc ça vaut vraiment le coup. Autre favori, et je vous en ai parlé dans quoi? Ça se décolle de partout. Dans une de mes vidéos, Parapharmacie, c'est Bioderma, c'est l'huile Atoderm, l'huile sèche pour le corps, je suis choquée. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? C'est parce que c'est Mimi Signature, je vais vous laisser sa chaîne en description, qui en a parlé dans une de ses vidéos, puis récemment j'ai beaucoup parlé et discuté avec elle, parce que la pauvre, elle avait la peau, la mère cutanée complètement abîmée, donc on a beaucoup parlé, j'ai essayé de lui donner des conseils pour un peu l'aider. Et elle a dit dans une de ses vidéos en fait que cette huile sèche était assez impressionnante, et effectivement, elle pénètre dans la peau comme de rien. Si vous aimez bien la galénique de l'huile et que vous cherchez justement une huile, que vous aimez ça, mettez-la aussi après la douche quand vous avez encore la peau humide. Franchement, c'est la perfection, quoi. Elle est très très bien faite. Elle est un peu parfumée. Alors, heureusement, le parfum est très très peu présent. Ça sent le parfum d'Atoderm. Il me gêne pas trop. Il tient pas vraiment sur moi, heureusement. Faut vraiment que j'ai vraiment mon nez dessus parce que j'aime pas que ça interagisse en fait avec mon parfum. C'est un truc qui me gêne. Juste avant qu'on parle, parce que j'ai des soins pour le visage et les cheveux, je vais vous parler d'un parfum qui est celui-ci, qui est l'Original Musk de chez Kiehl's, qui est juste là. Comme son nom l'indique, c'est du musc. Alors celui-ci, c'est un parfum que j'ai découvert grâce à Johan, avec qui j'ai filmé 2 vidéos, qui est un spécialiste des Français, qui est absolument délicieux. Je l'adore, Johan. Et c'est lui qui m'a dit, parce qu'il sait que moi, tous les parfums avec du musc, je les adore. Et il m'a dit, il faut vraiment que tu essayes le Kiehl's. Il m'en avait apporté un petit échantillon, et effectivement, je me suis dit, cette odeur est assez dingue. Et je l'ai retrouvé en fait récemment, c'était à la Parapharmacie des Halles, où j'ai d'ailleurs croisé l'une d'entre vous le jour
où je l'ai acheté. C'est toujours avec plaisir que je vous rencontre, tout simplement. Enfin bref, donc l'Original Musk, si jamais vous aimez le musc, n'hésitez pas. Et apparemment, il était discontinué à un moment, ils avaient un petit peu arrêté, mais là, il a l'air de revenir. J'ai envie de m'en racheter du coup une bouteille avant qu'il disparaisse. Mais j'adore ce parfum. Maintenant, on va passer au visage. On va parler d'abord d'un soin que j'ai eu l'occasion de tester en avant-première, mais en fait, je l'ai vraiment testé surtout après Noël, qui est le nouveau masque SOS Sensifine de chez SVR, l'hydratant apaisant, effet intense et immédiat. Alors, je crois que c'est une reformulation, il me semble qu'ils en avaient un avant et qu'ils ont reformulé, et c'est une très très jolie reformulation. Alors, celui-ci, pour moi, il faut que je vous la fasse d'ailleurs, cette vidéo, je suis en train de réaliser. Je pourrais vous la faire d'ailleurs juste après. C'est un peu la vidéo des, comment dire, de produits coréens, des dupes, des copies de produits coréens, version parapharmacie française. Il me fait beaucoup penser à ça en fait, parce que oui, c'est un masque hydratant, mais en fait, la texture est assez folle. Et en plus, il y a vraiment très peu d'ingrédients dedans. Mais regardez, ça a ce côté un peu crémeux, qui se casse, qui glisse énormément. On a l'impression qu'il y a beaucoup de silicone, comme des cyclopentoxyloxane, parce que ça glisse énormément alors qu'il n'y en a pas du tout. C'est légèrement rosé parce que vous avez de la vitamine B12. Et en fait, c'est un peu ce genre de produit multi-action, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, là en particulier, comme en ce moment on est en hiver, vous pouvez garder votre routine et vous sentez que vous avez besoin de plus de nutrition, bah vous l'utilisez en masque de nuit. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la zone T, vous pouvez le mettre que sur les joues. Vous pouvez l'utiliser en masque contour des yeux, vous en mettez une grosse quantité sur le contour des yeux. Vous pouvez aussi tout simplement l'utiliser en crème hydratante. Franchement, rapport qualité-prix assez fou, et puis vous avez 75 ml, donc ça j'aime beaucoup. Donc très très jolie découverte, je vous en ai parlé déjà ce mois-ci, mais je suis très content. Je crois qu'il est aussi en solde en ce moment, je sais plus s'il est à -15, je crois qu'il est à -15. Pareil, cumulable avec mon code de -20 si jamais il vous intéresse. Donc ça vaut vraiment le coup. Un solaire que j'ai aussi ressorti, je m'étais un peu arrêté, mais là comme il fait un peu plus froid, il est un peu émollient, moi il me va parfaitement bien avec le maquillage, c'est le Garancia, le fluide incroyable douceur, mais que j'adore. J'ai aussi un petit code sur Garancia. Alors, celui-ci, je vous préviens, chez certaines personnes, il peluche. Je ne peux pas vous dire si chez vous, il va malheureusement pelucher. Je suis vraiment d'ailleurs désolé parce que celui-ci, moi, je l'avais... on était deux à le tester, il y avait moi, il y avait Claire, et tous les deux, ils ne peluchent jamais, en fait. Hein. Des petits trucs quand même sur les produits en général qui peluchent, hein, il n'y a pas que celui-ci. Assurez-vous de certaines choses. Est-ce que vous êtes correctement lavé le visage ? En particulier sur le côté, parfois en fait ça va pelucher là au niveau de la racine des cheveux parce que c'est un endroit en fait qu'on lave pas forcément. Est-ce que vous frictionnez aussi beaucoup les produits? Quand vous mettez beaucoup de couches avec des produits très gélifiés et que vous rajoutez par exemple un solaire, et bien en fait avec la friction ça peut tout simplement pelucher. Donc ça peut être une des raisons, et je sais que sur le Garancia par exemple chez certaines personnes, bah, le simple fait de le mettre, que vous soyez peau nue ou pas peau nue, de toute façon il va pelucher. Bon. C'est vous qui m'avez fait malheureusement ces retours. Je peux même pas vous donner un pourcentage. Est-ce que c'est quelque chose de mineur? Est-ce que c'est la majorité des gens? Je sais pas. Ce que je vous invite en tout cas, c'est que quand vous avez ce genre de soucis avec les produits, c'est vrai que c'est toujours bien de faire une remontée à la marque et carrément de leur écrire pour qu'ils puissent le savoir. Parce que j'ai discuté récemment avec eux et ils n'avaient pas tellement cette remontée. Donc du coup, ils ne savent pas et c'est toujours pareil. On ne sait pas si c'est une minorité, si c'est une majorité, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. On va passer au niveau du maquillage. Un produit... Enfin, un fond de teint plutôt. J'ai recommencé à m'en servir parce que j'ai regardé plusieurs vidéos de Lisa Eldridge, qui est une maquilleuse d'exception. J'adore regarder ses vidéos depuis des années. Je la suis pratiquement depuis qu'elle a créé sa chaîne. Je la trouve très apaisante quand vous savez, j'ai une journée qui est farcie, avec la tête là complètement farcie. J'adore regarder Lisa. Et j'ai vu aussi elle avait filmé avec Hélène de mon blog de filles, donc j'ai trouvé ça très très sympa, où du coup Hélène était allée, j'imagine, à Londres, parce que son studio est à Londres, avec Lisa, et elle s'est resservie de son fond de teint, le Seamless Skin de chez Lisa Eldridge, que j'adore. Alors, si vous aimez les fonds de teint haute couvrance, c'est foutu, ça va pas vous plaire. Mais si vous aimez vraiment ce côté perfecteur de peau, seconde peau, imperceptible, mais c'est vous en mieux, ce fond de teint est sublime. Il faut d'ailleurs que je me le rachète parce que là, il commence à être un peu vieux. Mais du coup, je me suis remis à m'en servir et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'avais arrêté? Et c'est le combo parfait avec cette éponge. Moi, je n'applique jamais de fond de teint au pinceau ou même en doigt parce que j'ai mon solaire que je ne veux pas déplacer. Donc du coup, j'utilise une éponge. Ça, c'est une éponge de Real Techniques. Je vous en parle dans ma vidéo des favoris d'Amazon. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je mets du fond de teint sur ma main.
je l'imprègne avec l'éponge, et ensuite sur le visage, je fais ces mouvements-là en tapotant. Je ne tire jamais, je fais ça. Comme ça, je ne déplace, en tout cas j'essaie de déplacer au minimum le film solaire que j'ai dessous, et sèche. J'utilise une éponge sèche. Quand on utilise une éponge mouillée, même très essorée, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien avec ce fond de teint. Avec une éponge sèche, ça fonctionne du feu de Dieu, et on peut augmenter en fait la courance. Donc voilà, combo de dingue. Sinon, dernier produit pour le visage qui m'a beaucoup étonné, il y a malheureusement du parfum, c'est la brume fixante longue tenue sans alcool de chez MAC. Alors, c'est une brume qui n'est absolument pas matifiante et qui va apporter aussi un peu de glow. Donc si jamais vous avez déjà des choses un peu grasses sur votre visage et que vous cherchez à matifier, c'est mort. Mais si vous cherchez une brume fixatrice qui soit sans alcool et qui donne un peu de glow, ça c'est très 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 bien. Je m'en suis aussi servi pendant mes vacances. J'en étais très content. J'ai aussi détourné son effet pour m'en servir au niveau de mes cheveux pour un peu les gainer, parce que je vais justement vous parler là de mes cheveux, mais pendant les vacances j'avais oublié mon spray de chez Wow. Je vais vous le laisser dans la description, j'en mets pas beaucoup, mais en fait il forme un espèce de polymère. Moi j'ai les cheveux qui sont raides, de chez Mega Red, normalement sans le casque nuance, qui est aussi d'ailleurs en promotion en ce moment si jamais vous le voulez. J'ai les cheveux archi plats, de chez Mega Plat. Pour avoir ça, c'est que de la triche. J'utilise, je vous l'ai déjà montré, c'est mon coiffeur qui m'a dit achète-toi un grand lisseur, et j'utilise celui de chez Dyson qui coûte une fortune, hein, je me suis fait plaisir, je vous en ai déjà parlé. Il est sans fil, j'adore, franchement je l'adore. Là quand je suis parti par exemple en congrès pendant 2 jours, je l'avais embarqué. Comme il est sans fil, on n'est pas obligé de prendre le fil, etc. Ça s'embarque pas, c'est archi pratique. Vous avez aussi un petit truc avec la batterie là qui est juste derrière, que vous avez ça là, attendez je fais... Vous avez ce petit truc en fait que vous tournez pour le mettre en mode avion pour être sûr qu'il ne chauffe pas dans votre sac. Ce serait quand même dommage, mais enfin bref, il est super pratique et c'est avec ça en fait que j'utilise pour un peu boucler, donner de la texture à mes cheveux, et j'utilise avec des sprays. C'est-à-dire qu'immédiatement quand j'ai fait, je mets un peu de spray. Mon spray préféré, c'est celui de chez L'Oréal Professionnel, le spray Infinium. En ce moment, j'expérimente, j'utilise le souple et le fort. Je mets le souple au moment où je l'ai fait. Ensuite, j'essaye de les coiffer parce qu'en ce moment, ils font un peu ce qu'ils veulent, s'il faut que je les coupe. Et ensuite, j'en mets un plus fort. Et j'ai découvert récemment les deux, en fait, de chez Schwarzkopf. Vous avez la laque fixation normale souple et celle, la protection anti-humidité. Moi, je préfère toujours que ce soit sans parfum, parce que quand je sens trop, ça m'énerve. Celui-ci, je le sens pas trop, donc c'est pour ça que ça va. Et donc, du coup, j'utilise les deux. Voilà. Ça c'était un peu les nouveautés du mois et on a fait le tour. Je vous ai vraiment beaucoup bombardé, il y en avait vraiment beaucoup. Là quand je vous ai fait la vidéo, je me suis dit ce mois-ci j'ai pas beaucoup de favoris. J'ai fait la même chose avec les favoris Amazon, je me suis dit j'en ai pas beaucoup. Et après je me suis dit non mais t'es complètement malade en fait, t'en as une tonne quoi. Je perds la tête hein, comme vous pouvez voir. Bon voilà, dites-moi toujours vos favoris, vos petites pépites skincare, qu'est-ce que vous avez découvert ce mois-ci, parce que ça m'intéresse toujours de savoir. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Suivez-moi sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma propre marque qui est scylla.beauty. Et puis écoutez, prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir les zouzous. Bye bye.